Allô? Le génie? C'est quoi ces outils dont on avait parlé qui ont ce pouvoir de changer vraiment notre vie? Si ces fenêtres existent, si elles s'ouvrent sans prévenir, est-ce qu'on peut les fermer? Pas les effacer. Fermer, intégrer, mettre enfin à leur place dans le temps, par un retraitement. Et là, je dois te parler d'une des approches thérapeutiques les plus documentées pour ça. Le MDR. C'est la désensibilisation et le retraitement du souvenir passé pour qu'il ne vienne plus vous embêter dans le présent. Ça peut sembler bizarre, au premier abord. On suit des stimulations visuelles d'un côté à l'autre, on pense aux souvenirs douloureux et quelque chose se passe. Son efficacité est reconnue par l'OMS, l'HAS, l'INSERM, l'APA. Le cortex préfrontal peut enfin retraiter la mémoire traumatique et lui donner une place dans le passé. Quand tu te souviens d'un événement douloureux, avec une activation émotionnelle intense, c'est que ce souvenir est gelé, stocké dans sa dimension corporelle. Le MDR vient dégeler ce souvenir, le retraiter, lui permettre d'être classé là où il appartient, dans le passé. Après un travail EMDR bien conduit, quelque chose d'étrange se produit. Tu peux penser au souvenir, il est là, mais l'intensité a diminué. Parfois, drastiquement. Il ne s'active plus physiologiquement parlant, parce que cette fenêtre qui était ouverte et qui est toujours là dans le décor de temps passé, s'est refermée et que ces volets ne claquent plus pour faire du bruit. Comme si la fenêtre avait enfin été fermée de l'intérieur. Les études en neuroimagerie montrent qu'après traitement EMDR, l'amygdale et l'insula, hyperactivées lors de l'évocation du traumatisme, montrent une activité significativement réduite. Le souvenir ne disparaît pas. Il se normalise. Comme vous l'avez bien compris, le MDR s'attaque aux mémoires traumatiques figées. La thérapie des schémas s'attaque aux patterns. Souvenez-vous, ces automatismes profonds qui organisent ta façon de percevoir le monde. Les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, travaillent sur tes pensées, tes croyances et tes comportements concrets, ici et maintenant. Ces trois approches ne s'opposent pas, elles se complètent. Le MDR dégèle ce qui est figé dans le passé. La thérapie des schémas réorganise les croyances profondes. Les TCC construisent de nouveaux comportements dans le présent. Une méta-analyse américaine confirme l'efficacité des TCC sur un large spectre de troubles anxieux et comportementaux. En modifiant les schémas de pensée répétitifs, on modifie littéralement les connexions dans notre cerveau. La thérapie des schémas montre des résultats solides sur les troubles de personnalité et difficultés relationnelles chroniques. Ces thérapies prennent clairement ton cerveau au sérieux. Pas pense positif, mais voilà comment ton système nerveux a appris à survivre. Voilà comment on va l'aider à apprendre autrement. Dans le prochain épisode, on va parler de comment trouver le bon thérapeute et de la chose la plus difficile et la plus libératrice à la fois. Arrêter de se juger. Allez le génie, à la prochaine.